Bonsoir à tous et à toutes, merci de reprendre à ce rendez-vous d'actualité. Qui quittera l'exécutif provincial les jours qui viennent? Cette question mérite d'être posée. Après l'ex-Katanga, la vague de destitution des gouverneurs s'en va à l'Équateur et dans l'ex-province orientale. Hier, l'Assemblée provinciale de Mbandaka a été assiégée par la société civile pour exiger le départ du gouverneur Tony Boulamba. Les gouverneurs de la Tchopo et de l'Ituri sont sous pression des motions de défiance. Et puis, célébration ce 11 mai de la journée mondiale des espèces animales et végétales menacées, une occasion de sensibiliser le monde sur le danger qui guette notamment les rhinocéros blancs, les gorilles de montagne, mais aussi des chênes et des pins d'Alep. En sport, les supporters du FC Renaissance dans la rue ce jeudi, au siège de la FECOFA, ils rejettent la décision de la Linafoot sur le match raté le lundi dernier avec le DSMP. Une décision qui fait perdre l'équipe orange et vert par forfait et l'exige de payer une amende de 7 500 $. En cas de récidive, le FC Renaissance est menacé d'être relégué en division inférieure. La vague de destitution de gouverneurs des provinces issues de la décentralisation est loin de se terminer. Après Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga et Célestin Bouyou du Haut-Lomami, ce sont les gouverneurs de la Tchopo, de l'Ituri et de l'Équateur qui sont visés. Ce mercredi, la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, était sous tension. Sous une pluie battante dans la matinée, le siège de l'Assemblée provinciale a été assiégé par plusieurs structures de la société civile de l'Équateur. Objectif, exiger la démission immédiate du gouverneur Tony Cassius Boulamba. La société civile fait pression aux élus provinciaux pour qu'à défaut de la démission exigée, les députés puissent initier une motion de défiance. Pour rappel, le cadre de concertation des organisations de la société civile de l'Équateur exige depuis quelques jours le départ immédiat du gouverneur Tony Boulamba. Il déplore 16 mots qui caractérisent le gouvernement Boulamba, notamment la dégradation socio-économique de la province, caractérisée par la fermeture de certaines entreprises, faute de pression fiscale démesurée et diverses tracasseries des services de l'État. Entre-temps, à la Tchopo, l'Assemblée provinciale doit se prononcer sur la destitution ou pas de Jean Ilonga Tokole, qui est sous pression d'une motion de défiance pour mauvaise gestion. En Ituri également, une motion de défiance est déposée à l'Assemblée provinciale contre le gouverneur Abdallah Penembaka. En tout cas, ce feuilleton de motion de défiance et de décision de gouverneur est loin de prendre fin. La publication récente de la nouvelle équipe de Bruno Tshibala ne cesse de faire parler d'elle. C'est le cas d'André Alain Ntundou, le porte-parole de la majorité présidentielle, pour qui la publication du gouvernement conduit par Bruno Tshibala est un motif de satisfaction et d'espoir. Alain Ntundou a fait remarquer que la MP est satisfaite de cette publication, qui est le résultat d'un long processus de négociation. Pour le camp du président Joseph Kabila, la route est désormais ouverte pour se consacrer au bien-être du peuple congolais et à l'organisation des élections. Réagissant aux propos du secrétaire général de l'UDPS qui estime que la publication du gouvernement de Bruno Tshibala est un non-événement, le porte-parole de l'AMP affirme que ceux qui font ces déclarations sont déphasés et attendront longtemps des postes pour eux-mêmes. Par ailleurs, le porte-parole de l'AMP pense que la direction de l'UDPS et du G7 ne parlaient pas le langage du peuple. Il y a une discordance entre l'aspiration du peuple d'aller aux élections et leur ambition d'obtenir des postes, sinon de mettre le feu dans tout le pays, a encore ajouté André Alain Ntundou. Les élus de partis membres du rassemblement qui soutiennent Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont créé le mercredi 10 mai à Kinshasa un nouveau groupe parlementaire. Ces groupes réunissent tous ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement en place de Bruno Tshibala et promet de mener des actions au sein de l'Assemblée nationale sans donner de détails. Sachez que le rassemblement compte aujourd'hui sur le plan formel plus de 130 députés. Parmi eux, l'on peut compter 83 députés qui, d'après le député Moïndo Zangui, président du groupe parlementaire du MSR et l'un des coordonnateurs du G7, sont restés fidèles à la logique de l'opposition. Le reste, par contre, soutient Bruno Tshibala et son gouvernement et font désormais partie intégrante de la majorité vu que leurs partis sont représentés au gouvernement. En outre, Willy Mishiki, ex-vice-ministre de l'énergie et ressources hydrauliques du gouvernement Badibanga, estime que Bruno Tshibala devra faire le nécessaire pour la tenue de l'élection présidentielle avant décembre 2017, mais aussi améliorer le social de la population congolaise. Nous avons salué la sortie de ce gouvernement, mais nous
en appelons à l'attention de M. Bruno Tshibala. C'est lui à qui repose aujourd'hui l'avenir et le devenir du pays. C'est le chef du gouvernement qui a la responsabilité de répondre aux besoins des Congolais. C'est ce que nous lui avons fait savoir, que nous avons deux priorités. La première priorité, c'est d'abord l'amélioration du social des Congolais. La deuxième priorité pour nous, c'est l'organisation des élections. L'accord de la CEDEAO est clair. Les élections doivent être organisées au plus tard, le 31 décembre. À la date du 31 juillet, nous aurons le fichier électoral. Ce qui fait qu'aussitôt que nous avons le fichier électoral, le reste ne pourrait que se faire d'une manière rapide. C'est pourquoi nous avons donné à M. Tshibala 3 mois d'observation. Nous le soutenons à fond pendant les 3 mois et à la date du 15 août, nous allons tenir un autre point de presse pour donner notre évaluation après 3 mois de mariage avec M. Bruno Tshibala. Après la sortie du fichier électoral, M. Bruno Tshibala, en concertation avec la CENI, devrait nous donner un calendrier échéancier précis et concis de différentes étapes électorales à faire. Ainsi, on pourrait connaître la date exacte de l'alternance au sommet de l'État, la date de l'élection des députés nationaux et provinciaux telle que prévue dans l'accord de la CEDEAO. Cependant, il est cohérent d'abord d'attendre l'investiture du nouveau gouvernement dont la date n'est pas encore révélée avant de passer au rappel des exigences auxquelles devra répondre cette nouvelle équipe. Un forum est organisé du 10 au 11 mai à Kananga par la MONUSCO. Il vise principalement à former les chefs coutumiers sur les techniques de gestion des conflits ethniques au Kasaï central. La mission onusienne en RDC, qui organise ces forums, appuie ainsi les autorités nationales et provinciales, mais aussi les structures officielles pour la prévention des conflits. Ces forums de 2 jours permettront aux autorités locales et coutumières de bien jouer leur rôle en protégeant la population, a affirmé le chef du bureau de la MONUSCO à Kananga, Charles Frisbey. Il a précisé qu'une fois que les chefs coutumiers auront été formés, ils vont ensuite sensibiliser les chefs des chefferies, des groupements et des quartiers. Pour sa part, le vice-gouverneur du Kasaï central, Justin Milonga, a invité les participants à saisir le bien-être de cette formation. L'humanité tout entière a célébré ce jeudi 11 mai 2017 la journée mondiale des espèces animales et végétales. Une journée qui vaut son pesant d'or dans la mesure où elle vise à sensibiliser les mondes scientifiques et le grand public sur les dangers que guettent aujourd'hui les espèces animales et végétales en voie de disparition. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y a à l'heure actuelle plus de 20 000 espèces de plantes et animaux en danger de disparition imminente à travers le monde. La balle est lancée dans les camps des décideurs politico-économiques pour faire appliquer les conseils et recommandations des spécialistes du domaine. Il y a lieu de noter que l'Union internationale pour la conservation de la nature publie périodiquement un rapport intitulé « Liste rouge », un véritable indicateur qui permet de suivre l'état et l'évolution de la biodiversité dans le monde. Selon cette organisation internationale, l'homme a la lourde responsabilité, celle d'apprivoiser et d'entretenir la nature, dans la mesure où, estime-t-elle, ce sont des comportements humains qui sont à la base de certaines catastrophes. À l'homme donc de prendre ses responsabilités. Le limogeage de James Comey, patron du FBI par Donald Trump, a suscité plusieurs réactions dans les camps des démocrates, mais aussi chez les républicains. D'après le New York Times, le numéro 1 du FBI était en train de rencontrer les agents fédéraux quand sur les écrans de télévision est apparue la diffusion sur la décision du président américain de mettre fin immédiatement à ses fonctions à la tête de la police fédérale américaine. Pour le chef de file de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer, cette annonce de limogeage du patron du FBI est une grave erreur commise par Donald Trump. D'aucuns vont même jusqu'à penser que ce limogeage est une tentative de touffer l'enquête russe actuellement menée par les FBI, pour lequel Donald Trump, à lors d'une récente conférence de presse au Capitole, appelé à la nomination d'un magistrat indépendant pour sa conduite. Il se trouve que l'opposition démocrate n'est pas la seule à douter de la Maison-Blanche. Le malaise se répand aussi chez les républicains. Parmi eux, un élu du Congrès et fidèle parmi les conservateurs, Justin Amash, qualifie cette lettre présidentielle de bizarre, alors que le chef de la puissante commission du renseignement du Sénat, Richard Barr, déclare être troublé par les timings et les raisons avancées pour ces limogeages. Jusqu'ici, aucun point de vue, ni de la gauche ni de la droite, ne s'accorde avec la décision de Donald Trump, si ce n'est celui des autorités russes.
À la Ligue nationale de football, la sentence est tombée. Le FC Renaissance du Congo perd par forfait devant Daring Club Motema Pembe son match non joué du lundi dernier. En effet, faisant suite au rapport des officiels du match raté entre les deux clubs le 8 mai dernier au Stade des Martyrs, l'équipe de l'évêque Mukuna est reconnue perdante par forfait, soit 3-0. Ce pour avoir empêché le déroulement du match en enlevant les drapelets délimitant l'aire de jeu aux intersections entre les lignes de touche et des buts. Outre ce forfait, le club est sommé de payer $7 500 américains et obligé de réparer les préjudices causés. En cas de récidive, le FC Renaissance risque la relégation en division inférieure. En réaction à cette décision de la Linafoot, les supporters des Verts et Orange ont marché jusqu'au siège de la FECOFA pour dénoncer cette sanction qui qualifie d'injuste et invite les autorités à revoir cette décision pour éviter le pire. Foot est politique. Ça va, chef de l'État azobunda makasi pona kimeza na Kinshasa, eza na Congo. Azosala ba dialogue ba nini nyonso po kimeza la. Et que Jeff Kapondo na soza ki corrompu akende ko bebisa. Jeff Kapondo soza corrompu akende ko zo décision ke ba kata to pour la forfait OK ma c'est betamité base eza Kazadi. Si Kazadi akenda ki ko yiba drapeau na te mais les supporters as banto na ngoti na terrain te pour longola ba piquer. Tozo senga to luka kimia. Deuxième pas gagner biso 3D to sala ke lokote. Aza makasi, aza nataka bien, aza nini to beta balé. Une jaune des cartons jaunes. Akita na zone neutre. Peu en plus peu Azu drapelé au FECOFA ya tché ya longoli Zakazadi Kazadi o longoli drapelé oyo FECOFA tché batiki yo eza injustice et logo bango sala eza la bongote. Par ailleurs, les deux intendants de ce match et les joueurs Kazadi Kasengo Dizadio de DSMP ont été invités à se présenter devant la commission de discipline de la Linafoot pour des probables sanctions. Et au sujet de la CAN 2019, Florent Ibengue, entraîneur principal des Léopards de la RDC, a convoqué 43 joueurs présélectionnés pour un stage à Rabat au Maroc à partir du 25 mai prochain. L'objectif, préparer le match contre le Congo-Brazzaville dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. La rencontre entre les deux pays aura lieu le 10 juin prochain au Stade des Martyrs de Kinshasa sous les coups de 17h30. Voici le rappel des grandes articulations de ce journal. Qui quittera l'exécutif provincial les jours qui viennent? Cette question mérite d'être posée. Après l'ex-Katanga, la vague de destitution des gouverneurs s'en va à l'Équateur et dans l'ex-province orientale. Hier, l'Assemblée provinciale de Mbandaka a été assiégée par la société civile pour exiger le départ du gouverneur Tony Boulamba. Les gouverneurs de la Tchoupo et de l'Ituri sont sous pression des motions de défiance. Et puis, célébration ce 11 mai de la journée mondiale des espèces animales et végétales menacées, une occasion de sensibiliser le monde sur le danger qui guette notamment les rhinocéros blancs, les gorilles de montagne, mais aussi des chênes et des pins d'Alep. En sport, les supporters du FC Renaissance dans la rue ce jeudi au siège de la FECOFA. Ils rejettent la décision de la Linafoot sur le match raté le lundi dernier avec le DSMP. Une décision qui fait perdre l'équipe orange et vert par forfait et l'exige de payer une amende de $7 500. En cas de récidive, le FC Renaissance est menacé d'être relégué en division inférieure. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne parue ce 11 mai 2017. L'engagement financier pour les élections en 2017, le regroupement des élus du Rassemblement en groupe parlementaire, voilà les unes des journaux sélectionnés pour vous. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Fonds politique, financement des élections, sécurité, amélioration du social, équipe Tchibala, code des défis ». À 8 mois de la fin de l'année 2017, le gouvernement du 8 mai saura-t-il réunir les moyens nécessaires pour à la fois organiser les scrutins, ramener la paix dans le Kasaï et améliorer l'ordinaire des Congolais? Depuis sa sortie, ce nouvel exécutif timbré d'Union nationale est donc placé sous les scanners des analystes de tous bords. Réussira pas?
Là n'est donc pas la question essentielle dès lors que l'accord du 31 décembre 2016, considéré comme l'acte fondateur de ce gouvernement, lui assigne des missions précises, à savoir l'organisation des élections dans le délai, l'amélioration des conditions de vie des Congolais et le rétablissement de la paix dans les régions en proie de l'insécurité. Aux yeux de plus d'un analyste, chacune des trois missions est perçue comme un défi entier que le G59 devra vaincre. En ce qui concerne les élections, l'accord de la Saint-Sylvestre avait comme objectif de créer des conditions favorables à leur tenue dans le délai et dans un climat apaisé. Qui dit organisation des élections dans le délai sous-entend la fin de l'année 2017. En d'autres termes, les Congolais devront aller aux urnes au plus tard au mois de décembre prochain. Un simple exercice d'arithmétique renseigne qu'on y est à 1 mois 8. En d'autres termes, 8 mois seulement séparent les Congolais de cette échéance fatidique. Cependant, une question se pose, celle de savoir s'il sera encore possible pour le gouvernement Bruno Tshibala de trouver les moyens nécessaires au financement des élections prévues, c'est-à-dire de tout l'ensemble du cycle électoral, à savoir la présidentielle, les législatives ainsi que les élections provinciales. Il semble que cette question essentielle résume toute la problématique. En plus de l'organisation des élections, le nouveau gouvernement RD congolais a une deuxième mission importante. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie de la population. Normal, dans la mesure où l'on ne devra pas mettre les turbos seulement sur la matérialisation des scrutins et ne pas s'occuper du social. Toutefois, tous les malheurs du gouvernement actuel est lié à l'environnement économique de son avènement. Cependant, on ne peut pas parler de l'élection sans penser aux électeurs et donc la population. D'où l'impératif d'une réplique mesurée à l'équation sociale. Quant à la variable sécurité, nul n'ignore la situation actuelle dans l'espace Grand Kasaï. À tous égards, le gouvernement Bruno Tshibala n'aura qu'à bien se tenir pour faire face aux trois défis énumérés ci-dessus. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit « Le peuple congolais peut compter sur le soutien de l'UE à l'organisation des élections en 2017 ». C'est ce qu'a dit Bart Ouvry à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du traité de Rome. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a promis le soutien de son institution à l'organisation des élections prévues cette année. D'après les fonctionnaires européens, le peuple congolais et ses dirigeants peuvent compter sur le soutien de l'Union européenne à la mise en œuvre de l'accord et particulièrement pour l'organisation des élections, avant de poursuivre que son institution le fera en bonne entente avec toute la communauté internationale et particulièrement avec l'Union africaine. Le diplomate européen a évoqué l'année 2017 comme l'indique l'accord du 31 décembre 2017 pour l'organisation des élections. Il faut noter également la visite le 15 mai prochain à Bruxelles du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Il y rencontrera la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, tout comme les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne. La situation en République démocratique du Congo sera à l'agenda de cette rencontre. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information okapi.net qui titre « Le rassemblement s'est constitué en groupe parlementaire de l'opposition ». D'après le site de la radio onusienne, les députés des partis membres du rassemblement ont créé mercredi 10 mai à Kinshasa un regroupement parlementaire qui réunit ceux qui ne soutiennent pas les gouvernements mis en place par Bruno Tshibala. Ce groupe de députés qui soutient le président du rassemblement Félix Tshisekedi et le président des sages Pierre Lombi ont promis de mener des actions au sein de l'Assemblée nationale sans donner des détails. Pour ces élus, les députés dont les partis sont représentés au gouvernement font désormais partie intégrante de la majorité présidentielle, ont-ils indiqué. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes CBS TV.